Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour à tous. L'Algérie cherche à établir des partenariats multiples et diversifiés avec les pays amis. Déclaration du général d'armée Saïd Chengliha qui a reçu le directeur du service fédéral pour la coopération militaire de Russie. Ahmed Attaf dénonce au Conseil de sécurité les tentatives de liquidation de la question palestinienne qui n'ont fait que renforcer sa légitimité. La question palestinienne et le génocide à Gaza largement abordé et dénoncé par plusieurs dirigeants lors de la session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le ministre de l'Habitat a instruit les responsables des différents services afin d'établir les actes de propriété pour les bénéficiaires du programme ADL2. Et puis en football, Ligue 1, match de mise à jour à 19h à Tizi Ouzou entre la JSK et le AS Mostaganem. Bonjour à tous, on entame ce journal par la coopération militaire algéro-russe et le général d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'ANP, qui a reçu hier le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de Russie, Shugayev Dimitri. Dans une allocution, le général d'armée Saïd Chengliha a mis en avant la dynamique qui caractérise les relations de coopération entre les deux pays. Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire, à l'occasion de cette visite qui constitue une étape supplémentaire dans le processus de la consolidation des relations historiques entre nos deux pays de manière générale et entre nos institutions militaires respectives en particulier. En effet, les récentes visites de haut niveau ont permis d'insuffler une dynamique renouvelée dans le domaine de la coopération militaire, élargissant ainsi les perspectives de partenariat bilatéral. Saïd Chengliha qui a souligné également que l'Algérie cherche à établir des partenariats multiples et diversifiés avec les pays amis, ainsi que des solutions par le dialogue. Dans ce contexte géopolitique mondial complexe et la conjoncture régionale instable, l'Algérie, dans le cadre des principes de sa politique étrangère, fondée sur le plein respect du droit international et sur la recherche assidue des solutions pacifiques au conflit, s'emploie à développer des partenariats multiples et diversifiés avec des pays amis. Elle s'attache également à développer des réseaux de relations réunissant la quête de solutions fondées sur le dialogue et la promotion des impératifs du développement durable en vue de bâtir un avenir commun reposant sur la solidarité et le respect de la souveraineté des États. Et l'Algérie qui ne ménage aucun effort pour soutenir les causes juste à leur tête, la cause palestinienne. Ahmed Attaf a réaffirmé la position de l'Algérie devant les membres du Conseil de sécurité lors d'une réunion de haut niveau sur la question palestinienne. Le chef de la diplomatie algérienne qui a dénoncé les tentatives de liquidation de la question palestinienne qui n'ont fait au final que renforcer sa légitimité et sa justesse à travers le monde. Ce qui se passe à Gaza est bel et bien un génocide, souligne Ahmed Attaf. Dans le contexte palestinien, nous ne pouvons plus nier que ce que subit Gaza depuis près de 2 ans est une guerre de destruction et d'annihilation totale. La commission d'enquête indépendante l'a d'ailleurs confirmé. Il n'y a plus l'ombre d'un doute quant à la faim qui règne aujourd'hui à Gaza. En effet, cette même organisation l'a confirmé, l'a proclamé officiellement. L'on ne peut pas non plus douter de la volonté de déplacer de masse et de réoccuper Gaza et la Cisjordanie de la part de l'occupation israélienne qui semble déterminée à mettre à exécution ces plans sans le moindre scrupule. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui s'est entretenu en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies avec la présidente de la Namibie, Netambo Nandi Ndaitwah, qui a réaffirmé sa volonté de travailler de concert avec le président de la République au développement des relations bilatérales. La question palestinienne et le génocide à Gaza, largement abordé par les dirigeants du monde lors de leurs interventions aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, Liester Rini.
Dans son allocution, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a parlé de châtiment collectif, décrivant une crise humanitaire sans précédent. Il a appelé à un cessez-le-feu permanent à Gaza, à la réouverture de passages humanitaires et a réaffirmé la nécessité d'une solution à 2 États. Voilà bientôt 3 ans que les horreurs s'enchaînent de manière monstrueuse. Elles sont le résultat de décisions qui défient l'humanité la plus élémentaire. Depuis que je suis secrétaire général, jamais je n'ai vu de conflit avec un bilan humain si terrible et ni de telles destructions. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a pour sa part salué tous les défenseurs de la Palestine, déplorant l'absence de Mahmoud Abbas. Il a dénoncé la barbarie infligée à Gaza et accusé la communauté internationale de complicité par son silence. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lui qualifié la situation de génocide. Lula a dénoncé la faim utilisée comme arme de guerre et les attaques visant les civils et les infrastructures. De son côté, à contre-courant, le président américain Donald Trump a déclaré que reconnaître un État palestinien revenait à récompenser le Hamas, tout en réaffirmant son soutien à Israël. Il a toutefois exigé la libération des prisonniers de guerre et la fin de la guerre. Et la flottille en route pour la bande de Gaza. Les militants ont affirmé ce matin avoir été visés par des explosions et de multiples drones au large de la Grèce. Le génocide à Gaza qui se poursuit. 29 Palestiniens sont tombés en martyrs hier et l'UNRWA a annoncé que 12 de ces installations ont été complètement détruites. L'Espagne, quant à elle, prend des mesures concrètes contre l'entité sioniste qui poursuit son génocide, lui imposant un embargo total sur les armes. Le Maroc utilise le trafic de drogue pour influencer la politique européenne et corrompre ses institutions. Le site sahraoui rapporte dans ce sens des révélations et met en avant les récentes saisies massives de hashish destinées au marché européen. Le Maroc qui représente un danger non seulement pour l'Europe mais aussi pour l'ensemble de la région. Le trafic de drogue pratiqué par ce pays à grande échelle épinglé, y compris par les États-Unis, rappelle Bachir Moutir, le représentant en France de l'Association des familles des prisonniers et disparus sahraouis. Il est contacté par Linda Hamid. Si le Maroc, depuis 2003, c'est un pays de transit de la cocaïne. Premier producteur et exportateur du cannabis au niveau international. Et ce n'est pas pour rien qu'en 2017, le département d'État américain a fait un rapport où il estime que le cannabis représente environ 23% du PIB des Marocains, ce qui est énorme. Rajouter à cela une chose, c'est que le Maroc exporte à la fois vers l'Europe, mais aussi vers les pays voisins et vers le reste de l'Afrique, ce qui constitue une menace pour l'Afrique et pour le voisinage et pour la région nord-africaine. 8h bientôt, 8 minutes sur Alger Chaîne 3. Le ministre de l'Habitat a donné des instructions claires pour accélérer l'établissement des actes de propriété, finaliser les certificats de propriété et de conformité et enfin achever toutes les procédures administratives pour les bénéficiaires du programme ADL2. Pour ce qui est du programme ADL3, le ministre a insisté sur l'importance de régulariser l'ensemble des documents fonciers avant toute ouverture du chantier. Instruction donnée hier lors d'une réunion au siège du ministère. Le secteur agricole, quant à lui, besoin de technologie et du savoir pour davantage de développement. Le ministre du secteur l'a souligné à l'ouverture hier de la première édition du Salon national des industries et de transformation des produits, du commerce et de l'exportation à Mostaganem. Yamina Hamdout. Pendant 3 jours, innovation, partenariat et échange rythmeront ce rendez-vous majeur pour le secteur. Yassine Walid, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Ce salon illustre l'importance accordée par la jeunesse algérienne au domaine agricole et aux industries agroalimentaires qui constituaient peut-être autrefois un point faible du système agricole en Algérie. Nous connaissons désormais une abondance dans de nombreux produits. La prochaine étape exige une véritable modernisation et de plus grands investissements dans l'industrie de transformation. Même constat du côté du ministre de la Jeunesse Mustafa Hidaoui qui a insisté sur la nécessité d'impliquer les jeunes dans un secteur stratégique, porteur de solutions et d'opportunités. C'est une initiative particulière qui traduit la volonté de l'État d'impliquer la jeunesse dans les différents secteurs de l'économie nationale. L'agriculture fait partie de ces domaines essentiels et vitaux dans lesquels les jeunes innovants, dynamiques et créatifs doivent être engagés. Le salon, un rendez-vous qui s'impose
s'impose déjà comme une plateforme incontournable pour valoriser la production nationale, encourager les exportations et renforcer la sécurité alimentaire du pays. De Mostaganem, Yamina Hamdour pour Alger 3. L'Algérie accueille aujourd'hui et demain les 7e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice organisées par la Chambre nationale des huissiers de justice en partenariat avec le ministère de la Justice et en collaboration avec l'Union internationale des huissiers de justice. La rencontre est placée sous le haut patronage du président de la République. En ce début de rentrée scolaire, des actions de sensibilisation sont menées en direction des élèves. La campagne de sensibilisation est initiée par les deux départements de l'éducation et de la santé. Les spécialistes mettent en garde contre la consommation de plusieurs produits dans les boissons énergisantes. Reportage Mahdi Hadaoui. Boissons énergisantes. Ces canettes aux couleurs vives sont devenues de plus en plus visibles. Beaucoup d'élèves y recourent pour tenir le rythme de la journée ou veiller pour réviser. On a un programme assez chargé, plus la pression. Le sommeil il est assez réduit. Pour cela que je me suis tournée vers les boissons énergétiques qui m'aident à travailler, à éveiller pour que je poursuive mes révisions. Des boissons énergétiques pour tenir la journée et pour les révisions pour tenir la nuit. La demande est grandissante. Certains commerçants se retrouvent régulièrement sollicités par des adolescents, mais certains refusent d'en vendre aux plus jeunes. Pour les spécialistes, l'engouement pour les boissons énergisantes est inquiétant. Le nutritionniste Islam Azzi évoque les dangers de ces boissons. Par leur teneur en sucre équivalente à des sodas qui sont ultra transformés et qui sont tout aussi nocives que ces derniers. Elles se caractérisent généralement par des teneurs en théine, en caféine ou taurine qui, surconsommés, peuvent causer beaucoup d'effets nocifs pour la santé. C'est intéressant d'adopter un meilleur rythme de sommeil, d'éviter la surconsommation et de favoriser une alimentation plus équilibrée. Les méfaits de ces boissons sur la santé sont désormais connus, d'où l'importance de la campagne lancée par le ministère de l'Éducation en ce début d'année. Sensibiliser, informer et prévenir afin de rappeler aux élèves que l'énergie la plus saine reste celle que l'on trouve dans un bon repos et une alimentation équilibrée. En football, bien lancé en Ligue des champions d'Afrique après sa victoire la semaine passée au Ghana. La JS Kabylie retrouve le championnat aujourd'hui avec un match de mise à jour de la 5e journée à 19h au stade Hussein Ait Ahmed. Ce sera contre l'ES Mostaganem. Et puis sachez que le Classico JS Kabylie MCA qui devait se jouer jeudi 2 octobre au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, comptant pour la 6e journée, a été reporté à une date ultérieure, annonce la Ligue de football professionnel. Les deux clubs seront engagés samedi et dimanche prochain au premier tour préliminaire, retour de la Ligue des champions d'Afrique. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo sur les Zental.